Bonjour à tous, soyez les très bienvenus pour cette lecture des messages de la lumière christique pour tous ceux qui sont concernés par le signe astrologique des Sagittaires, pour les aider à s'aligner au meilleur dans tous les domaines en 2026. Alors on commence par le message des lettres ici. Ici, dans la première ligne, il y a 3 jeux. Il y a aussi le monde initiatique des nombres et les grands messagers pour voir quelles sont les énergies générales qui concernent en particulier ceux qui sont concernés par le signe du Sagittaire en 2026. Et puis on a les recommandations de la lumière christique dans le domaine spirituel, émotionnel et matériel pour vous aider à vous aligner au meilleur. Ici on a la lettre K qui est sortie un peu à part de ces trois-là qui sont sortis en groupe, ensemble, tout ensemble malgré tout. Et puis ça, c'est la carte générale pour mieux comprendre dans quoi se situe ce message. La carte K, elle nous parle de la nourriture. De quoi est-ce que vous vous nourrissez? Forcément, on ne peut se nourrir que de ce qui vient de l'extérieur. Et on nous dit que ce choix de la nourriture que tu fais, si c'est fait dans l'inspiration divine, selon ton intuition, ce qui donc te correspond réellement et qu'on ne peut obtenir, dont on ne peut avoir la clairvoyance que si on s'écoute et si on se respecte, alors il y aura une transmutation. C'est-à-dire, et c'est détaillé un peu plus loin, si tu fais ce choix, si tes choix sont inspirés vraiment par ce qui te convient véritablement le mieux, alors tout ce qui ne convient pas, tu pourras le transmuter. C'est-à-dire que s'il y a des énergies stagnantes, résistantes en toi qui sont malaisantes, désagréables, trop lourdes, qui te freinent, etc., tu vas pouvoir tout faire circuler avec la carte du cadeau. C'est la circulation des énergies. Si tu dois t'exprimer, et ça peut passer peut-être beaucoup par l'expression parce que j'ai quand même vu dans le détail des cartes qu'il s'agissait énormément du relationnel pour les Sagittaires. Donc, l'expression, comme le verbe est créateur, tu peux, dans la manière que tu as de t'exprimer, eh bien, transmuter ce qui ne va pas en quelque chose qui circule librement. Tu vois, comme nettoyer dans un endroit, et bien tout d'un coup, il y a l'air frais qui passe, et puis on se sent beaucoup plus léger, et puis tout devient possible. Ben, c'est un petit peu ça qu'on te dit. Pour trouver quoi? L'équilibre. Le véritable équilibre qui te convient entre l'esprit, les actions et ce qui tu es vraiment à l'intérieur et ce qui te correspond réellement. Est-ce qu'on a un petit complément d'information derrière? Ah ouais, on te dit que pour ça, il te faut regarder les choses en face et qu'il est temps de regarder les choses en face. On parle de l'intelligence du cœur. Ça revient à ce dont je te parlais et ici à l'amour véritable, ok? Cet amour, c'est justement le couple sacré dont on parlait tout à l'heure qui permet l'équilibre si on fait les bons choix entre l'énergie père et l'énergie mère, celle de l'intuition et du cœur, d'avec celle de l'esprit et de l'action. Tu vois, si tu as un véritable amour en toi, V, c'est le Graal, c'est ton temple intérieur, c'est ton être dans sa globalité. C'est ce que j'appelle aussi ton vaisseau d'amour et de lumière. Alors, on va regarder maintenant avec le monde initiatique des nombres. Tu as le 8, le 4x8 et le 4x9. Le 8, eh bien, il te dit que l'infini des possibles s'ouvre à toi en 2026. Alors tu peux me dire, oui, non mais attends, c'est à chaque instant, tous les jours. Oui, c'est vrai. Sauf que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand les énergies générales ne sont pas dans ce mouvement-là, tu as beau faire, ça ne fonctionnera pas. Ok. Donc voilà, l'alignement, ce que j'appelle, tu sais, maintenant on connaît bien ce concept d'alignement en général, hein, d'être en accord entre son esprit, son cœur et ses actions, et alors ça facilite l'incarnation. Mais
ce que j'appelle le grand alignement, c'est justement quand cet alignement-là est aussi aligné avec l'énergie père-mère dans laquelle on se trouve et qui est beaucoup plus vaste et qui nous englobe complètement. Ok? Donc, en 2026, on te promet vraiment l'infini des possibles. Si tu fais ce nettoyage intérieur, parce qu'on parle beaucoup de ton intérieur dans le cadre de ton relationnel. Quelles sont les relations que tu as jusqu'ici? Quelles relations tu souhaiterais avoir? Quelle est leur qualité? Quelle qualité tu souhaiterais avoir? Tu vois? Et ça peut absolument tout changer. On va dire que c'est la pierre d'achoppement qui peut te faire permettre de tout faire basculer vers le meilleur. Le meilleur, c'est quoi? C'est ce qui te correspond véritablement à ton être singulier, ok? Unique. Donc, ici, on te dit que la voie est dégagée, le tapis rouge est déroulé, tu peux avancer en confiance et dans la gratitude. Tu seras reconnaissant, infiniment reconnaissant si tu suis cette recommandation. Et confiance, parce que c'est vraiment le moment de le faire. Alors, on va voir en détail, il ne faut pas se précipiter, on va t'expliquer un peu comment faire. Il y a quand même des petites précautions à prendre pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, en quête du Graal. En quête du Graal, c'est quoi? C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire être en phase avec ton être véritable. Celui que tu es et qu'on te demande de chérir parce que c'est un joyau unique et infiniment précieux pour toi, pour la création et pour les autres. Voilà. Et là, avec le 4x9, c'est œuvrer solidement au meilleur. On te demande vraiment de t'atteler à la tâche pour y arriver. C'est vraiment très très important. Et les grands messagers, la carte qui est sortie, on va voir un petit peu ce que dit le reste du jeu, dans l'ordre où ça a pu se mettre pendant que je les ai mélangés. On te dit que tu attires tes semblables et que tu ne peux réaliser que ce qui est vraiment accompli déjà à l'intérieur de toi. Ok. Ça paraît facile, en fait c'est subtil, profond, et ça ne laisse, comment dire, euh, c'est quelque chose qui nécessite d'être presque parfait, tu vois. Il n'y a pas de perfection, et heureusement, parce que la perfection, c'est ce petit décalage qu'il y a et qui n'est pas parfait et qui permet justement à la vérité d'apparaître, aux possibilités de se présenter et au changement d'être possible, ok. Et encore une fois, là, voilà, tu vois, on voit le relationnel qui apparaît ici. Les contrats en particulier que tu as passé, et plus particulièrement donc, et généralement, les relations immédiates, c'est-à-dire eh bien, le couple, les enfants, la famille, les amis, les relations de travail, les voisins. Tout ce qui est proche de toi, eh bien, on te demande d'y regarder de plus près parce que si les choses sont comme elles sont, c'est parce que eh bien, on attire l'état dans lequel on est, d'accord? Et s'il y a des choses qui ne conviennent pas, eh ben, c'est que à l'époque où tu as rencontré un tel ou un autre, eh ben voilà, tu étais dans telle ou telle vibration, que tu as attiré celui-là, ça te convenait. Peut-être que ça ne convient plus, mais c'est pas pour ça qu'il faut se séparer. C'est pas du tout ce dont je parle, hein. Mais tu peux s'il le faut, il le faut. Si c'est la seule option, c'est à toi de voir. Tu es le seul juge pour ce genre de choses, hein. Et certainement pas un tirage de cartes, on est bien d'accord. Et c'est pour ça, il est nécessaire de te connecter à ta part véritable, celle qui est encore pure dans ton cœur, et de prendre le temps de l'écouter. Une fois que tu t'y connectes, tu l'écoutes. Tu peux faire toutes les demandes que tu souhaites à la création. Toutes les demandes pour être aidé en toute forme de domaine et autant de fois que tu le souhaites par jour. Au contraire, n'hésite pas à le faire parce que tu crées une relation toujours plus intense et immédiate entre les forces de l'univers et celles qui sont en toi. Et l'un étant le miroir de l'autre, ok? Pour chacun. Ok, je crois que... Bon, et si c'est pas compris,
n'hésite pas à écouter le reste, il y aura plus d'informations pour être de plus en plus clair et précis dans la matière. Voilà, et globalement. Donc on te demande de trouver la vertu dans ces relations. Donc ce qui est vraiment bien, beau et bon pour toi, d'accord? Pour toi. C'est ton, si tu as bien compris, c'est toi la clé de tout et le point de repère à partir duquel tu peux faire les transformations qui te conviennent. Et en fonction de ça, tu attireras, tu pourras obtenir ce qui te convient vraiment. On parle de te libérer de toutes les formes d'attachement matériel qui t'entravent, hein, qui t'empêchent d'avancer librement. Des liens solides qu'il faut purifier. Purifier parce que en les purifiant, tu purifieras tes énergies, tu pourras être aligné et recevoir une pluie de bénédictions par rapport à tout ce qui te cause des soucis, d'accord? Et on te dit encore que c'est une complémentarité indispensable. Alors, regardons maintenant du point de vue spirituel, dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, eh bien, c'est ce qui te donne ton rapport au monde. Et en fonction de quoi tu prends tes décisions, en fonction de quoi tu te nourris de ci plutôt que de ça. Okay? Donc c'est le ferment, le nid dans lequel couvent tes graines qui ensuite vont donner l'incarnation. Okay? Donc le plus important, c'est vraiment l'esprit, l'état d'esprit, de quoi tu le nourris, dans quel état il est. C'est à ça qu'il faut veiller avant tout quand on veut s'aligner. On parle vraiment là d'alignement, c'est la carte, la toute première carte. On te demande de t'aligner, comme je te l'ai expliqué, vraiment en te connectant à ce que tu as de pur, en l'écoutant, en le respectant et en prenant tes décisions de quoi je me nourris en fonction de ce que ton corps te raconte, d'accord? Quand tu es dans cette connexion-là. Parce que c'est pas toujours évident, il y a le mental qui peut se mettre en travers, c'est pour ça que j'insiste en disant de se connecter à son cœur pur et c'est seulement quand tu es dans cet état-là que tu peux écouter et recevoir les messages qui sont ceux qui te conviennent au cas par cas en toute situation. Et ça va être fertile. Ça veut dire que ça va t'ouvrir les portes, toutes celles que tu souhaites ouvrir et ça va t'apporter les fruits que tu souhaites, mais beaucoup de fruits et pour longtemps. Tu vois, il y a un arc-en-ciel. Et puis les roseaux, ils sont 3. Donc on parle d'ici d'une connexion avec l'éternité. Et ça, c'est très important. Parce que tu sais qu'il y a de nombreuses dimensions, de nombreuses échelles, etc. Qu'ici, on est au cœur de ce qui change et de ce qui se décide pour tout ça, tout l'écho de ce qu'on est. Et c'est l'alignement qui est la clé de tout ça. Et j'ai perdu un petit peu le fil. L'éternité, le plan de l'éternité, c'est à ça qu'on est invité à se connecter. C'est ça qui est la juste mesure dans le grand alignement. Okay, pour aller dans la bonne direction, pas seulement dans ce qui nous convient ici et maintenant, mais si on réussit à s'aligner dans ce qui nous convient ici et maintenant, généralement, en fait même beaucoup plus que ça, automatiquement, on se connecte, on commence à se connecter avec le plan de l'éternité. Et c'est ça qui est souhaité, pour retrouver le chemin qui nous ramène à partir d'ici et maintenant à ce qui nous convient vraiment, mais de toute éternité. On y reviendra. Hein. On ne peut pas parler de ces choses-là à chaque tirage pour l'année, pour le mois et la semaine. Mais bon, l'évoquer, je crois que c'est quand même nécessaire. Tu es en rencontre et en cohérence, hein, de façon fertile avec tout ce qui te pose problème, tout ce qui t'entrave, tout ce qui a été vraiment toutes les formes d'énergie indésirables que tu connais encore. D'accord ? Tu vas t'élever, tu vas prendre de la distance, tu vas passer complètement à un autre level par rapport à toi, par rapport à tout ce qui te concerne et à la manière dont tu vas te sentir. Et on revient avec le Graal, l'or de vie, c'est-à-dire pour recevoir le meilleur, il faut déjà te nettoyer à l'intérieur. Ça revient encore à ça, ça insiste beaucoup. Si tu fais ce nettoyage, toutes les portes vont s'ouvrir, tout deviendra possible. Tu vas recueillir vraiment ce qui te convient. Je me répète, hein, mais voilà. Le message, il est là. Alors, émotionnellement, là, c'est encore le cœur, probablement, de ce message, en particulier pour les Sagittaires, parce qu'on parle beaucoup de relationnel, de trouver l'équilibre et de nettoyer en soi ce qui ne va pas, de transmuter ce qui ne va pas en quelque chose de vraiment bon.
Ici, on a la pleine lune avec... les symboles qui sont utilisés dans ces jeux n'ont pas toujours les significations qu'on trouve dans les autres tirages. Hein. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça. J'ai voulu remettre un petit peu les pendules à l'heure et sous l'inspiration de la lumière christique concernant de nombreux symboles. Alors ici, on te parle de surtension, d'insomnie et de prise de risque. Alors ici, comme la carte est sortie toute seule, avec celle-ci simplement qui donne comment dire, la direction de ce qu'il y a à comprendre, avec la carte Saturne, on te parle de sérieux, de planification, de lenteur et de gestion. Donc on te dit de faire attention concernant les émotions, tout ce qui concerne les émotions, donc beaucoup le relationnel, toutes les formes de relationnel que tu as créées et dans lesquelles tu te trouves actuellement, on te demande d'y aller doucement, de prendre vraiment les choses au sérieux et d'y aller un pas après l'autre sans être pressé. Il n'y a pas de casse à faire ici, d'accord? Vraiment éviter. Et c'est toi surtout que tu pourrais abîmer hein, en voulant tout changer trop fort et trop vite. Donc surtout pas. Hein. Là on te dit, alors attends, qu'est-ce qu'on ajoute encore avec le jeu? On te dit que des nouvelles arrivent. Allez là, on parle de retrait, autarcie, activité d'intérieur, lune de bambou. On te dit que on te recommande de prendre du recul, de te mettre en retrait, de prendre de la distance, vraiment, d'être au cœur d'une forme d'éternité aussi. J'ai l'impression de ce que je ressens là, c'est de trouver le point en toi qui est éternel, qui ne bouge pas, qui est solide, qui est inébranlable. Ok ? Il y en a un, de le trouver. Parce que là, émotionnellement, ça va te permettre d'ouvrir un nouveau grand cycle complètement nouveau, qui sera complètement fluide, hein, où tu retrouveras beaucoup d'énergie. Et ce sera un grand tournant de régénérescence, de réparation. Là où tu te sens épuisé, tu vas pouvoir prendre du repos et surtout tu pourras enfin prendre soin de toi. Donc on a l'impression que les choses sont d'aller très vite, très fort jusqu'ici et que là il est vraiment temps d'apprendre à ralentir, à prendre son temps du recul et à garder ce recul. Ok, à être un peu en retrait et non plus en avant dans le relationnel, mais en retrait. Voilà, quelque chose aussi peut arriver, si ce n'est pas tout simplement les messages que tu reçois ici. Hein, ça peut concerner cette carte-là, des nouvelles arrivent vite, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui t'invite à comment dire, à te positionner solidement sur tes bases, les tiennes, d'accord? À bien t'ancrer de façon, voilà, à trouver ce point d'éternité en toi qui est inébranlable et qui va pouvoir t'ancrer, d'accord? Au niveau des émotions, et tu vas connaître tout ce qu'il y a de plus beau. Regarde, tu entres dans la lune des fleurs, c'est la plus belle carte. Elle te promet la délicatesse, la beauté, la douceur de vivre. On parle même de magnificence, ok? C'est extrêmement beau, regarde. Un nouveau printemps arrive pour toi si tu suis ces recommandations, pour quelque chose de merveilleux et de très doux qui va te convenir vraiment, où tu pourras te reposer, que tu vas pouvoir accueillir les bras ouverts et peut-être si tu l'avais pas, avoir la foi, parce que si tu fais ça, tu vas voir que c'est ça qui t'arrive et toutes les formes de danger vont être dissoutes. Tu vois, tu vas être éloigné, tu les mettras à l'écart et tu pourras conserver cette séparation entre ce qui ne te convient pas et ce qui te convient vraiment bien. Je suis un petit peu curieuse là ici et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va pouvoir naître et grandir. Et là, on parlait de la foi.
de la puissance créatrice, de tes réelles capacités, tu vas pouvoir te rendre compte à quel point, quelles sont réellement tes capacités et à quel point elles sont magiques et merveilleuses, tu vois, quand tu suis ce genre d'indication. D'accord? Voilà. Et à l'intérieur de toi, dans ton esprit, les énergies vont pouvoir de nouveau circuler librement par rapport à toutes les formes de trahison, des mensonges, on parle d'indiscrétion, tout ce qui t'a fait du tort, quoi que ce soit, et qui t'a tiré vers le bas, ok? Et ouais, et qui t'a rendu vraiment, comment dire, qui t'a donné un sentiment de manque, un sentiment de manque intérieur. Mais là, tout ça, ça va dégager. Si tu fais ça, ces bons choix, grâce à cette indication, tout va être dégagé. On retrouve cette carte-là de remise à neuf, de voie dégagée, de soulagement, de tapis rouge qui est déroulé dans tes relations. Alors, regardons maintenant du point de vue de la matérialisation. Quoi que ce soit, quoi que ça concerne, c'est-à-dire ce que tu es encouragé à réaliser et que tu vas pouvoir réaliser si tu suis ces recommandations. Ici, on a le roi de l'expression du cœur. C'est la carte qui te parle de ce dont on a parlé depuis le début, à savoir être véritablement toi-même. T'aimer pour ce que tu es, comme tu es, dans toute ta splendeur, d'accord? Et si tu rayonnes ça dans la matière, en faisant ce que tu aimes, en ayant le relationnel que tu aimes, de la manière que tu aimes, qui te convient vraiment, alors tu vas rayonner quelque chose qui va attirer naturellement tout l'amour qui te revient de droit, de fait, tu vois, dans les relations. On parle de se connecter une fois de plus. Donc là, vraiment, et ensuite, pour voir un petit peu ce que nous raconte le jeu plus en détail, comme explication à ce message, tu auras une communion entre tout ce qui est matériel et pour l'avenir et par rapport au passé, encore une fois, dans le relationnel, dans la manière d'être avec les autres, en particulièrement avec cette carte. Et en particulier chez toi, dans ton clan familial, tes amis, tes voisins, comme on parlait tout à l'heure. Et au présent, ce sera un véritable cadeau, une renaissance où matériellement, tout va commencer à s'améliorer. Tout va pouvoir s'améliorer véritablement. Voilà, corps et âme, de manière vitale, au cœur de l'énergie, de ton énergie vitale. Voilà, c'est le meilleur qui va apparaître et que tu vas pouvoir voir tout autour de toi grâce à ce nettoyage qu'il y a partout et qui a pris du temps pour se faire, d'accord? Donc vraiment, n'hésite pas, on te dit là, c'est le moment, c'est l'année pour faire ça. Alors, il y a encore 3 autres jeux, on va voir s'il y a un complément d'information avec les paroles sacrées pour t'aider à t'aligner au meilleur. Là, ce sont des petits mots, tu vas voir, qui peuvent vraiment sérieusement compléter tout ça. Alors, paroles sacrées, est-ce qu'on a une ou plusieurs paroles sacrées pour aider? Ah, oh, voilà, les voilà, les voilà. Alors, la première. Oups, ok. Et puis 2 autres, 3 autres. Ok, 3. 5 même. Hop là, youps. Et 5, c'est pas toujours facile à placer là comme ça. Allez, j'aime bien que ce soit droit tout de même parce que voilà, ce qui est en ordre et propre permet aux énergies de circuler librement. Alors, regarde, faire face, relever la tête avec courage et amour, l'amour de toi, l'amour pour toi comme repère. Parce que c'est le seul qui te permet de ne pas te tromper, d'être certain des choix que tu fais. Et que la nourriture dont tu choisis de te nourrir soit la meilleure pour toi. Celle qui est bonne, belle et voilà.
Faire face, relever la tête avec courage et amour soulagera la situation. D'accord? On te demande de prendre du temps. Ça ne va pas se faire d'un coup. Hein. On te demande d'y aller doucement, méthodiquement, en planifiant, en gérant les choses. On te demande de gérer, vraiment. Alors, la parole du cœur, c'est ma préférée celle-là de tout le jeu, est celle que tu peux créer. Donc, communique avec le cœur. Communique l'amour que tu as de toi en toi, d'accord? Que ce soit ça qui colore la qualité de ta communication. Hein, on parlait justement du verbe créateur là. Eh bien, si tu fais attention à ce que ta parole soit nourrie de ton cœur véritable, tu vas pouvoir faire des merveilles. Et faire des merveilles, ça veut dire avant tout des merveilles pour toi. Et donc aussi, ça va concerner directement les autres. Tous ceux qui sont proches de toi, voilà, que ça se passe déjà bien, super bien ou moins bien. D'accord? Voilà, quel que soit le type de relation et la qualité de la relation. Ensuite, on a oser négocier, poser ses limites et ses conditions. C'est un respect de soi et une invitation au respect des autres. Sans commentaire. Lorsque l'amour est véritable, chaque seconde qui s'écoule est précieuse et il n'y en a jamais assez. Un repère. Des repères. Nous sommes des corps de lumière, mais notre âme se déplace à la vitesse de notre pensée. Elle va immédiatement là où se trouve notre attention, où que ce soit dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que tu as un pouvoir illimité. Chacun d'entre nous qui avons une âme et un cœur, avons ce pouvoir illimité qui est aussi le même pouvoir dans la création. Et ça, tu vas pouvoir le découvrir et découvrir comment le mettre en œuvre et à quel point c'est juste merveilleux quand on découvre et qu'on pratique, qu'on a conscience de ses pouvoirs et qu'on peut enfin les utiliser, les pratiquer plutôt, hein, en étant dans la voie du cœur à partir de soi. D'accord? Dans la reconnaissance véritable de soi. Je te laisse ça à ta seule discrétion. Ici maintenant, on va revoir avec voir s'il y a un message complémentaire avec les paroles de guérison. Hop là, oui. Ah, oups. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, les voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. La première, deuxième, troisième, quatrième. Regarde. Pour que le meilleur advienne, il faut parfois emprunter des chemins inattendus et indésirables. Ça va pas forcément être facile. Hein. Garde toujours la foi. La foi, ça fait la 3e fois qu'elle ressort. Hein. Et il se manifestera toujours plus beau, plus fort et plus présent. Que le meilleur advienne, d'accord? Plus beau, plus fort et plus présent, si tu gardes la foi. Il semble que, voilà, ça va... Ah ben oui, mais tout le monde est passé par là, à un moment donné ou à un autre. Il faut en passer par là, voilà. C'est la voie de libération. Hein. Alors la deuxième te dit envole-toi. Après c'est libère-toi. Tu vas fais le ménage pour laisser tes ailes librement fonctionner et t'emmener là où tu veux aller. Envole-toi, tu es un être libre par essence. Rappelle-toi que chaque instant est l'offre d'un nouveau choix. Les choix. Qu'est-ce que tu manges? De quoi tu te nourris? Mais quand on dit de quoi tu te nourris, c'est à tout. C'est très large, hein, d'accord? Qu'est-ce que tu regardes à la TV, etc., etc.
qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu choisis d'accepter aussi, qu'est-ce que tu refuses. C'est surtout là, hein. De nouveaux possibles. Alors, pardon, hein, on va reprendre, hein. Tu es un être libre par essence. Rappelle-toi que chaque instant est l'offre d'un nouveau choix, de nouveaux possibles, et que tu es le seul maître de ton avenir en décidant au présent. Libère-toi, putsch, aime-toi, tu vois. C'est ça qui est la clé pour t'aider à te libérer comme il faut, le mieux possible et le plus vite. Aime-toi comme tu souhaites être aimé. Parce que si tu vas trop vite, tu devras revenir en arrière et prendre le temps de tout réparer. Ce sera du travail en plus. Et du temps et de l'énergie que tu devras libérer en plus pour ça. Aime-toi comme tu souhaites être aimé. Car les autres te traiteront instinctivement comme tu te traites toi-même. On attire l'état dans lequel on est. Maintenant, pour terminer, on va voir avec les demandes s'il y a des messages complémentaires, des indications supplémentaires importantes pour t'aider. Oups, non, là c'est beaucoup trop. Il y a un tiers du jeu qui est sorti. Alors, la lumière christique, elle a très envie de te parler, que tu comprennes. Je sens ça, c'est ouf, 33. Waouh! Ça, c'est pas n'importe quelle carte. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Je vais te donner le titre. Le pouvoir du bien sur le mal. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté ces messages. Je te donne rendez-vous au prochain tirage et que le meilleur soit à chaque instant et en tout dans ton existence et pour toujours. Je t'embrasse.